Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 13 juin, nous fêtons Saint Antoine de Padoue. Antoine, qui tient son surnom de la ville de Padoue, où l'on garde ses reliques, naquit en 1195 à Lisbonne, en Portugal, d'une famille distinguée. Il reçut au baptême le nom de Ferdinand. Entré à l'âge de 15 ans dans l'Institut des chanoines réguliers, comme il terminait ses études à Coimbra, on apporta dans cette ville les corps de 5 bienheureux martyrs de l'ordre de Saint-François qui avaient souffert pour la foi du Christ au Maroc. Brûlant de les imiter, il prend l'habit de Saint-François, reçoit en religion le nom d'Antoine et passe en Afrique. Une maladie grave le force à revenir. Jeté par une tempête en Sicile, il vient à Assise, prend part au chapitre général tenu par saint François, puis se retire dans le désert du mont Paul, en Émilie, où il se livre entièrement à la contemplation, aux jeûnes et aux veilles. Lorsqu'il eut reçu les ordres sacrés en 1222, saint François lui confia la mission de travailler au salut des âmes par la prédication et d'enseigner la théologie dans divers couvents de son ordre. Antoine était alors âgé de 27 ans. Le pape Grégoire IX, l'ayant entendu prêcher à Rome, en fut dans l'admiration et l'appela l'Arche du Testament. Il parcourut l'Italie et la France, prêchant dans les villes et les villages, suivi d'une foule immense, avide de sa parole, qu'on écoutait comme celle de Dieu lui-même. Il parlait l'italien et le français, avec la même facilité que sa langue maternelle. Il combattit avec tant de succès les albigeois qu'on le nomma le marteau des hérétiques. Il professa la théologie dans beaucoup de villes, au-delà et en deçà des Alpes, notamment à Bologne, à Padoue, à Montpellier, à Toulouse, à Châteauroux. La vie de ce grand thaumaturge a été comme une suite non interrompue de miracles. Il prêchait à Bourges, en plein air. Un orage éclate, une pluie torrentielle tombe tout autour de cette pieuse assemblée, sans l'atteindre. Il mourut à Padoue, le 13 juin 1231. Grégoire IX le canonisa en 1232.